Bonjour et bienvenue pour un nouveau format court. Aujourd'hui, on va parler de sommeil et on va continuer notre petite exploration des 4 macros du sommeil un peu plus en profondeur. Pour ceux qui connaissent pas les 4 macros du sommeil, je vous invite à aller écouter le tout premier format court sur le sommeil que j'ai pu faire. On en a parlé là-bas. Et puis d'aller peut-être aussi écouter les 2 derniers formats courts que j'ai fait sur le sommeil qui parlent de la qualité et de la quantité de sommeil. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer au 3e macro du sommeil sur les 4. On a fait les 2 premiers Q de la formule QQRT. Il nous faut encore donc faire le R et le T. Et aujourd'hui, on va donc s'attaquer au R pour régularité. Et comme vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, de ce format court, on se pose une question, est-ce que la régularité ne serait pas la clé de voûte du sommeil ? Vous le savez, je le répète très souvent, mais pour moi, le sommeil, c'est certainement le pilier fondamental, c'est le pilier des 4 piliers de la santé qui est le plus important, c'est celui qu'il faut travailler en premier lieu avant de considérer les autres piliers. Et donc, la clé d'un bon sommeil, comme on l'a vu donc sur le dernier mois, c'est un sommeil en quantité suffisante, c'est dormir suffisamment, mais c'est bien de dormir 8 heures par nuit, c'est encore mieux si ce sont des heures de qualité. Et donc il y a 2 semaines, on a vu qu'est-ce que c'était qu'un sommeil de qualité. Mais au-delà de tout ça, au-delà de dormir pendant 8 heures et d'avoir 8 heures de sommeil de qualité, pour avoir 8 heures de sommeil de qualité, eh bien, ce qu'il est très intéressant d'avoir aussi, c'est des horaires de coucher et des horaires de lever réguliers. Quand on dit régulier, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je suis un peu extrême parce que tous les jours, je me couche à la même heure, plus ou moins 5 minutes. Je dirais c'est souvent moins 5 minutes que plus 5 minutes, mais plus ou moins 5 minutes. Et tous les matins, je me lève à la même heure parce que j'ai mon réveil qui est à une certaine heure. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Quand on va parler de régularité, on parle plus ou moins 45 minutes, plus ou moins 1 heure. Donc, quand je vous dis que idéalement, il faut se coucher tous les jours de la semaine aux mêmes horaires, c'est modulo 45 minutes à 1 heure. Allez. Et, je l'ai bien précisé, il faut donc se lever et se coucher tous les jours de la semaine, peu importe la semaine, que ce soit une semaine de travail, que ce soit une semaine de vacances, tous les jours, que ce soit mercredi ou que ce soit dimanche, il faut se lever tous les jours à la même heure, plus ou moins 45 minutes, et se coucher tous les jours à la même heure, plus ou moins 45 minutes. Tout simplement parce que votre corps, lui, il n'est pas au courant. Lui, il n'a pas été réglé pour fonctionner sur 5 jours d'une telle manière, puis 2 jours d'une manière différente, puis on repart sur 5 jours. Non, votre corps, il est là pour fonctionner de la même manière tous les jours, peu importe si on est en semaine, peu importe si on est en week-end, peu importe si on est en vacances. Votre corps, il a une manière de fonctionner et il a des horaires préférentiels de sommeil. Ça, on en reparlera plus en détail, beaucoup plus en détail la semaine prochaine, quand on parlera du dernier macro de la semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon, dans le prochain format court sur le sommeil, c'est ça que je voulais dire. Mais globalement, la régularité, pourquoi c'est important ? Parce que déjà, c'est un des marqueurs de la longévité. Et la longévité, c'est un concept qui est à la mode en ce moment, ces dernières années. Beaucoup de personnes essayent justement d'optimiser leur longévité, de vivre plus longtemps. Eh bien, sachez que la régularité de votre sommeil et donc la régularité de vos horaires de coucher et de vos horaires de lever sont un facteur déterminant de votre longévité, parce que il y a des études qui ont montré que les personnes qui font comme la plupart des gens, malheureusement dans nos sociétés, c'est-à-dire qui ont des horaires différents entre la semaine où ils travaillent et le week-end,
ces personnes-là avaient des plus hauts taux de mortalité de certaines maladies et donc avaient plus de chances de mourir et donc de mourir plus jeunes que les personnes qui étaient beaucoup plus régulières. La régularité, c'est vraiment la clé. Bien sûr, encore une fois, les 4 macros du sommeil, il faut avoir les 4 parce que vous pouvez être très régulier, mais si vous dormez toutes les nuits de minuit à 3 heures du matin, certes, vous êtes super régulier, même si vous le faites à la seconde près à chaque fois, vous êtes super régulier, c'est génial, mais vous n'avez pas eu assez de quantité et la qualité de votre sommeil était certainement pas assez bonne parce que vous avez certainement eu que du sommeil profond et quasiment pas de sommeil paradoxal. Donc là, voilà, c'est pareil, tout est une histoire il faut tout avoir, quoi. Faut pas en avoir un qui est super et tous les autres qui sont pas ouf. Il faut avoir la bonne quantité de sommeil, la bonne qualité de sommeil et avoir une super régularité. Mais voilà, parce que la régularité, notamment, a un impact énorme sur votre longévité et sur votre durée de vie, sur votre espérance de vie au final. Et puis c'est pas quelque chose qui est compliqué à régler, voilà, parce que même si vous travaillez, même si vous avez des horaires, etc., à part si vous travaillez 12 heures dans la journée, votre travail, si c'est possible, mais du coup vous travaillez pas 5 jours par semaine. Si vous travaillez 12 heures, vous faites certainement du 3 jours par semaine, 3 ou 2 jours même des fois. Donc vous avez beaucoup plus de temps d'autres jours. Bref, donc là pour vous c'est peut-être encore plus facile d'avoir des horaires réguliers, mais si vous travaillez disons 5 jours par semaine et vous avez 2 jours de week-end, ce qu'il faut absolument éviter de faire, c'est faire ce que font donc la plupart des gens, c'est-à-dire que en semaine vous allez par exemple vous lever à 6 heures du matin, vous coucher à 22h, 22h30, peut-être 23h. Et puis le week-end, vous allez le samedi et le dimanche matin, vous allez vous lever entre 8 et 10 heures du matin, voire peut-être même plus tard, et vous allez vous coucher vendredi soir, samedi soir, moins dimanche soir, mais vendredi soir, samedi soir, vous allez peut-être vous coucher beaucoup plus tard, c'est-à-dire peut-être du coup samedi matin. Vous allez peut-être plus vous coucher vers minuit, 1h, 2h du matin. Le vendredi, peut-être que vous allez vous coucher vers 23h minuit le samedi soir. Et puis le dimanche soir, vous serez obligé évidemment de vous recoucher vers 22h30, 23h comme d'habitude pour pouvoir vous lever le lendemain à 6h pour aller travailler. Mais ça, c'est la pire chose que vous puissiez faire parce que votre corps, il comprend absolument rien. Parce que pendant 5 jours, vous êtes assez régulier, vous vous levez à peu près tout le temps à la même heure, vous vous couchez à peu près tout le temps à la même heure. Votre corps, il est super content parce que vous le savez, le cerveau, il adore les routines, le corps adore les routines. Et puis d'un coup, vendredi soir, samedi matin, samedi soir, dimanche matin, c'est plus du tout les mêmes horaires, votre corps, il comprend rien. Et du coup, pourquoi c'est important d'être régulier? Parce que vous le savez, vous avez une horloge biologique et comme j'ai dit, une horloge, ça aime la régularité et ça aime la régularité parce que il y a des hormones qui doivent être libérées à certains instants de la journée. Sauf que si vous faites n'importe quoi, si vous vous réveillez pas tous les jours à peu près au même moment, votre corps il va pas savoir quand est-ce qu'il faut libérer ça, quand est-ce qu'il faut pas libérer ça. Parce que typiquement, à votre réveil, ce qui se passe, c'est que pour vous rendre vigilant, pour vous éveiller, vous allez avoir un pic de cortisol. Sauf que, comment votre corps, il va pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut qu'il envoie un pic de cortisol pour vous réveiller, quand est-ce qu'il va falloir aussi, avant même que vous vous réveillez, que votre corps augmente sa température interne pour que vous puissiez vous réveiller, parce que c'est comme ça que vous vous réveillez, c'est votre température interne qui augmente. Comment votre corps il sait qu'il va devoir faire ça si vous réveillez jamais au même moment. Et de la même manière, le soir, comment votre corps il va savoir quand est-ce qu'il va falloir libérer la mélatonine si vous ne vous couchez jamais au même moment. Donc c'est pour ça que en fait la régularité, non seulement ça va vous aider à être mieux dans votre journée, à mieux débuter vos journées parce que vous serez mieux éveillé. Ça vous permettra de vous endormir plus facilement aussi le soir parce que votre corps il aura l'habitude de libérer de la mélatonine à un certain moment de la journée
à peu près toujours au même moment, et donc ce sera parfait, vous arriverez à bien vous endormir. Et donc voilà, ça vous permettra d'avoir tout qui est bien réglé, et on le sait, avoir des rythmes de cortisol et de mélatonine bien réglés, eh bien ça fait beaucoup de bien à votre santé, parce que le cas inverse, ça cause d'énormes problèmes, parce que encore une fois, le corps humain, c'est une machine merveilleuse, mais si on fait n'importe quoi avec, la machine elle s'enraye, la machine elle part en cacahuète. Euh, Peut-être que les effets, on va pas les constater rapidement. Voilà, peut-être que les effets vont mettre des années, des décennies à arriver. Mais quand les effets vont arriver, quand les conséquences de nos actes arrivent, c'est là que on se dit on a peut-être merdé finalement. Et puis une autre chose, c'est que vous allez aimer les lundis matins, parce que pourquoi la plupart des personnes n'aiment pas le lundi? C'est parce qu'elles ont fait n'importe quoi pendant le week-end en termes de leurs horaires de sommeil, parce qu'elles ont tout perturbé, comme je l'ai décrit plus tôt. Et donc forcément, le lundi matin, leur corps, il sait pas comment il doit les réveiller, il sait pas à quel moment, etc. Et du coup, on n'a pas bien dormi, on n'a peut-être pas assez dormi non plus, on a encore envie de dormir, on a la tête dans le cul, et du coup, la journée elle commence mal parce qu'on est fatigué. Alors que si on a des horaires réguliers, si notre corps il n'est pas capable de dire est-ce qu'on est en vacances, est-ce qu'on est en week-end, est-ce qu'on est en plein milieu de la semaine ou pas, c'est-à-dire en gros si notre corps se dit super, un nouveau jour sur cette planète, vas-y, on se réveille à telle heure, on libère ça à tel moment, ça à tel autre moment, on va se coucher à telle heure, c'est parfait, on fait ça tous les jours de l'année, tous les jours sont les mêmes, c'est parfait. Vous, ce que vous faites dans vos journées, ça peut changer, et encore heureux, mais vos horaires de lever et de coucher doivent être les plus réguliers possibles. Bien sûr, vous pouvez faire des exceptions de temps en temps, quelquefois, j'ai envie de vous dire quelquefois dans l'année, voilà, peut-être 2 fois par mois, allez, vous pouvez dépasser cette fenêtre de 45 minutes, 1 heure après votre heure de coucher ou après votre heure de lever, mais c'est généralement plutôt le soir qu'on a tendance à rester plus longtemps éveillé. C'est plus facile que de dormir plus le matin. Mais globalement, voilà, la régularité, oui, c'est certainement une des clés du sommeil, puisque c'est un des 4 macros, mais c'est peut-être même la clé de voûte du sommeil, parce que sans la régularité, il y a tout un bazar en vous, parce que il y a rien qui est réglé justement. Et vous le savez, votre corps, il adore quand c'est bien réglé, quand c'est bien carré, parce que sinon, ça marche pas. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager, à mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les futurs épisodes du podcast des 4 piliers. Si vous êtes sur les plateformes, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, donc à ces formats courts, et au podcast des 4 piliers. N'hésitez pas aussi à partager. Et puis sur ce, comme toujours, on se retrouve mardi 18h. Mardi prochain 18h, jeudi, samedi prochain 18h pour de nouveaux formats courts, mardi 18h pour un épisode du podcast des 4 piliers. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.